On va discuter d'expatriation au Costa Rica, les bonnes et les mauvaises raisons pour s'expatrier dans ce pays qui intéresse pas mal de Français, pas mal d'Américains. C'est un pays qui a la cote, qui sait très bien communiquer en Occident, notamment pour récupérer du tourisme, mais pas uniquement le tourisme. Et voilà, pour y habiter depuis 6 ans, je vais vous dépeindre, j'essaie de dépeindre une réalité un peu plus réaliste. Donc il y a du bon et du mauvais au Costa Rica. Le bon du Costa Rica, commençons par du positif. Il y a des institutions en place au Costa Rica en lesquelles on peut avoir confiance, même en tant qu'étranger. Il y a un droit à la propriété, il y a un registre national qui permet d'enregistrer tout ce qu'on possède. Bien sûr, il y a des transactions qui se passent mal avec des avocats véreux, mais il y a pas mal de gens qui font aussi n'importe quoi. Mais si vous travaillez avec un avocat de qualité, il n'y a jamais trop de problèmes. Je vais vous donner une information que je trouve complètement incroyable. J'ai un avocat français qui va devenir notaire. Donc un notaire, donc c'est le droit de Napoléon comme en France. Un notaire, c'est quand même quelqu'un qui signe des actes officiels. Et ben un étranger, en l'occurrence c'est une Française, peut devenir notaire au Costa Rica. Je pense pas, je sais pas, mais je suis pas sûr qu'en France un étranger puisse devenir notaire en France. Bon, toujours est-il que quand on a un avocat en plus qui est français natif, voilà, qui explique tous les documents, bah, ça se passe très très bien. Donc on peut posséder, il y a un droit à la propriété sur tout, les terrains, les maisons, les voitures, on peut acheter, on peut créer des sociétés, on peut travailler, on peut exporter, on peut embaucher. On peut faire tout un tas de choses. C'est vraiment un pays avec une solidité institutionnelle. Je vous rappelle juste qu'ils ont mis en prison un ancien président de la République pour corruption. J'ai entendu plein d'histoires au Costa Rica dont l'issue a été sainement résolue, des problèmes avec l'administration du Costa Rica. Je trouve que ce pays est plutôt sain au niveau institutionnel, ce qui n'est pas le cas en France. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont fait soit ruiner, soit qui ont perdu gros avec l'administration française qui est ultra agressive. Il y a une bienveillance. L'administration du Costa Rica est aussi chiante qu'en France, hein. Ils veulent toujours tout un tas de documents. Mais il y a une différence majeure, c'est qu'il y a une bienveillance de la part de l'administration au Costa Rica qui est évidente. J'ai 10, 15, 20 exemples là qui me viennent en tête. J'ai confiance aujourd'hui dans l'administration du Costa Rica, même si je la trouve super chiante, bien évidemment. J'ai confiance en elle. Et c'est important, cette sécurité institutionnelle. Moi, j'avais pas du tout confiance dans la France. Je me sentais vraiment en danger et tout ce qui arrive autour de moi, même mon studio, que ça fait 8 ans de procédure, c'est invraisemblable. Tout ce qui se passe avec mes procès, c'est invraisemblable. Tout ça parce que la justice française ne veut pas condamner un préfet qui a dérapé, et ses services de la ville de Rennes qui ont dérapé, ils ne veulent pas les condamner. Donc ça fait 8 ans de procédure pour rien. Voilà. Au Costa Rica, pour l'instant, j'ai rien à dire. C'est nickel. J'imagine qu'il y a des dérapages comme partout, mais il y en a beaucoup moins qu'en France. La sécurité institutionnelle en Asie, franchement, elle est plus que sommaire. Voilà, donc au Costa Rica, on peut y aller. Franchement, je me sens plutôt en sécurité de ce côté-là. C'est un énorme bon point. Le Costa Rica, ensuite, un deuxième argument pour s'expatrier au Costa Rica, c'est que c'est un pays qui est quand même assez beau, qui est resté assez sauvage, qui offre une nature luxuriante, pas dans toutes les zones du pays, parce qu'il y a 6 ou 7 climats différents au Costa Rica, même si c'est tout petit, mais c'est ce qui en fait aussi sa richesse. Voilà, donc c'est un beau cadre de vie. Franchement, je vis aussi en Thaïlande, donc la Thaïlande c'est pour moi l'un des plus beaux pays du monde, si ce n'est pas le plus beau pays du monde, donc c'est un peu compliqué de vous vendre le Costa Rica, la beauté du Costa Rica, parce que je pense qu'ici en Thaïlande c'est encore plus beau, mais le Costa Rica c'est une beauté différente, c'est une beauté sauvage, avec un écosystème qui a été martyrisé par les hommes comme partout dans le monde, mais qui est stabilisé depuis au moins 2 décennies. Voilà, donc ça c'est indéniable. Il y a encore un côté sauvage qu'on ne peut pas trouver partout dans le monde. Le troisième point, c'est un point totalement paradoxal. Les Costaricains, ils tournent à 2 de tension. Mais franchement, c'est pas des énervés. Hein. Dans la vie,
Franchement, les Français qui arrivent de métropole au départ, ils hallucinent. On hallucine tous parce que les mecs... je sais pas comment ça se passe dans le sud de la France, mais au Costa Rica, ça se passe lentement. Donc, quand on arrive au départ, on se dit, mais putain, mais ça va, il n'y a jamais rien qui va bouger, je vais devenir cinglé. Et le truc le plus étonnant, vraiment, ça fait 6 ans que j'y suis, donc j'ai du recul, c'est vraiment, mais totalement étonnant, c'est qu'avec leur niveau de tension, ils sont capables de faire avancer les choses à long terme. Limite, les choses avancent plus vite au Costa Rica à long terme qu'en France, puisqu'en France, tout est figé et stagné. Ce pays m'a étonné. Dieu sait si, quand on a la tête dans le guidon avec eux à court terme, on se dit putain, on n'est pas prêt, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça, on se le dit 50 fois par an. Et comme j'intercale 8 mois de l'année en Thaïlande et 4 mois au Costa Rica en général, ça me permet de faire des sessions comme ça d'année en année. Et quand je reviens, donc au bout de 3 ou 4 mois, je vois une évolution du Costa Rica. C'est étonnant comment ça marche. Ça avance très lentement, mais ça avance tout le temps. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois, 1 an, les choses avancent. L'un des plus beaux exemples, c'est l'aéroport international du Costa Rica qui en 6 ans s'est métamorphosé. Ils comprennent lentement, mais ils finissent par comprendre et ils finissent par faire les choses. Et ça, franchement, je dis bravo. Parce que j'ai vu... ça partait de loin. Quand je suis arrivé en 2009, il n'y a même pas de route bétonnée pour arriver jusqu'à chez moi, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Là, on est 6 ans plus tard, il y a l'électricité qui est beaucoup plus stable, il y a de l'eau, il y a de l'internet en pleine jungle, il y a du 3G, il y a les routes partout, il y a même une signalisation qui va être mise en place sur les routes. Bref, un pays avance. Voilà, troisième point, c'est un pays qui avance. Et lentement mais sûrement, voilà. Et c'est paradoxal, mais c'est quand même sympa d'être dans un pays qui se construit, quoi. Donc après avoir fait 3 points positifs, on va faire un jeu. Aujourd'hui, on va faire 3 points négatifs du Costa Rica. Alors le premier point négatif qui me vient à l'esprit, il faut bien avoir conscience de ça. Et les Français sont très très durs d'oreille sur le point que je vais évoquer. Le Costa Rica fait 5 millions de personnes. C'est grosso modo Paris, 2 millions de personnes et la banlieue tout autour de Paris, voilà, on a 5 millions de personnes. Ça, c'est l'ensemble du Costa Rica. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une économie ne peut pas se développer avec 5 millions de personnes. Elle ne va pas se développer, il faut une taille minimum au niveau démographique pour avoir une économie qui tourne. Donc avec 5 millions de personnes, le Costa Rica, l'économie intérieure est complètement bloquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Conséquence immédiate que les Français ne comprennent pas, c'est que par exemple une industrie de la distribution ne peut pas se mettre en place. La plupart du temps, en tant que consommateur final, on va l'acheter directement chez l'importateur. Parce que quand on commence à chercher des choses, où on va carrément soi-même importer directement par Amazon au Costa Rica. Il n'y a pas de chaîne de distribution dans tous les domaines comme on connaît en France. C'est pas possible à amortir. Le pays est trop petit, le nombre de consommateurs est trop faible pour pouvoir mettre en place un système de distribution. Mais ça va plus loin que ça. Il n'y a pas assez de monde avec un fort pouvoir d'achat. Donc toute l'économie, et c'est l'énorme piège que les Français ont du mal à comprendre, c'est que toute l'économie liée à la satisfaction des besoins des ménages, aux moyens financiers élevés, aux riches, aux classes supérieures, donc du vin, de la bonne bouffe, ça peut être des produits de consommation un peu de luxe, c'est juste quasiment impossible à mettre en place au Costa Rica parce que ces gens-là sont en trop petite quantité. Donc l'économie du Costa Rica est assez pauvre d'une certaine manière et n'offre que peu d'opportunités sur le marché intérieur. Parce qu'aujourd'hui, la classe du Costa Rica, la classe moyenne, elle a 800 $, 600, entre 600 et 800 $, peut-être 900 $ à dépenser par mois, donc il y en a 30% qui partent en loyer, donc c'est des budgets de 250-300 $. Il leur reste par mois 4 ou 500 $ pour payer la bouffe, les fringues et se déplacer. Et une fois qu'ils ont payé ça, il n'y a plus rien. Donc l'événement, c'est quand on commence à coller l'eau chaude dans une baraque ou mettre une machine à laver, à sécher le linge par exemple, un sèche-linge, c'est encore un objet de luxe au Costa Rica. Donc
les Français qui déboulent et qui pensent qu'ils vont pouvoir travailler au Costa Rica comme ça, dans les entreprises locales qui vendent en local, les opportunités sont rares. Il y en a, mais elles sont extrêmement rares et en plus, ça ne paye pas des masses. Généralement, ça va aller chercher un 1000-1500 $ le salaire et puis c'est tout. Donc, c'est compliqué de travailler au Costa Rica, de s'expatrier, de travailler au Costa Rica. En revanche, si le pays est super comme pour servir de base arrière, pour produire des biens et des services et les exporter aux États-Unis, on est sur le même fuseau horaire, c'est parfait. On est à 55 heures en camion de Dallas, Houston, qui est le 4e ou 5e centre financier aux États-Unis avec le plus gros pouvoir d'achat, donc c'est le 5e centre je crois, donc on est à 55-60 heures de camion, donc on peut livrer tout et n'importe quoi là-bas, mais on peut aussi livrer en Europe des services, voilà, tout est pratique pour faire une économie tournée vers l'exportation. Donc une économie mondialisée. Donc un point noir du Costa Rica, c'est qu'on peut vraiment, c'est compliqué d'y travailler. La plupart des gens, la plupart des Français qui restent dans une logique de salariat ou même de petits entrepreneurs qui vendent aux clients locaux, ils en chient. Ils en chient, mais massivement. Il faut vraiment pas. Il y en a plein qui peuvent même pas rentrer en France et se payer un billet d'avion. Il ne faut pas se tromper quand même sur ce qu'est l'économie du Costa Rica, contrairement à la Thaïlande. Le deuxième point noir qui me vient, ça rend dingue n'importe quelle femme de moins de 40 ans, n'importe quelle Française de moins de 40 ans, elle finit par péter une durite tôt ou tard. C'est qu'il y a, du fait de la situation économique et du faible de 5 millions de personnes, franchement le shopping au Costa Rica, c'est pas renversant quoi. Franchement, il y a 2-3 centres commerciaux tip top et puis sinon, il n'y a pas une grosse consommation d'objets au Costa Rica. Il n'y a pas une grosse offre pour les raisons que j'ai évoquées. Donc en termes de confort de vie, il faut vraiment s'orienter vers une vie un peu roots, un peu animal, un peu sport, un peu brousse, une vie, voilà, on va pas fignoler. Et puis en plus la consommation est quand même assez marquée américain, un produit américain, voilà, donc voilà, c'est pas un pays qui a une grande culture, il y a rien en bouffe, il n'y a pas de culture de bouffe, il n'y a pas de culture architecturale, il n'y a pas de. Il n'y a pas grand chose, donc il y a une certaine pauvreté et de la consommation et de la culture au Costa Rica, il n'y a pas grand chose, on va pas trouver ni de la nourriture matérielle, ni de la nourriture pour l'esprit, il n'y en a pas des masses. Donc ça c'est vraiment le deuxième, en termes de mode de vie, pour s'installer et vivre au Costa Rica, il faut vraiment comprendre que le Costa Rica va exiger une vie proche de la nature, coupée du monde. C'est bien, d'un côté c'est un cocon, moi je m'y ressource pleinement, voilà, maintenant ça fait vraiment partie de mon mode de vie et quand je passe déjà 2 mois à Bangkok à temps plein, j'en ai un peu marre et le Costa Rica me manque. Donc le Costa Rica est un cocon végétal, un cocon naturel qui protège, voilà. Il y a de l'eau partout, il y a des fruits, des légumes, il y a de la végétation, il y a des animaux partout, ça grouille et tout, c'est plein d'énergie, il y a plein d'énergie dans le ciel, il y a plein d'énergie tout autour. Voilà, c'est un pays qui est plein d'énergie naturelle. Dès que nous on arrive en tant que Français ou en tant qu'Occidental avec notre mode de vie occidentalisé, si on va en récupérer 50 à 70% en claquant de l'argent, mais on n'aura jamais 100% d'un mode de vie occidentalisé au Costa Rica. Alors que là, je suis en Thaïlande actuellement, on peut vraiment avoir tout le matos. On peut vraiment dupliquer un mode de vie occidental à Bangkok, par exemple, ce qu'on ne peut pas faire au Costa Rica, même en vivant dans la capitale. Ça prend la tête, il va falloir tout acheter aux États-Unis, tout faire venir aux États-Unis. C'est quand même un autre sport. Là, ici en Thaïlande, vous avez des immenses centres commerciaux comme il n'y en a même pas en France qui sont fournis ras partout et on peut vraiment avoir une vie très confortable au niveau matériel, ce qui est quand même pas le cas au Costa Rica. C'est pas super confortable. C'est roots, c'est hardcore. Donc pour les femmes jeunes, le maquillage et les ongles faits et tout ça, et les machins, et les produits de beauté et tout, je sais pas comment ça marche, mais à mon avis, c'est pas facile tous les jours. Donc Costa Rica, attention, c'est une destination un peu en underground et roots. Le troisième point noir du Costa Rica, c'est que c'est un pays qui vit pas la nuit, qui sort pas. C'est pas un pays festif. En fait, les Costaricains sont super sympas. Ils sont même très accueillants. Ils adorent les Français. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ils sont très accueillants. Ils parlent et tout. Voilà. Le souci, c'est que ils sortent pas. Ils font pas de
c'est vraiment, il n'y a pas de soirée. C'est pas comme à Bangkok, la fiesta tout le temps. La fiesta au Costa Rica, franchement, je la connais pas beaucoup. C'est des gens qui se lèvent aux aurores à 4, 5 heures, 6 heures. À 6 heures le matin, il y a tout le monde qui est debout. Des gens prêts à travailler. Franchement, à 8, 9 heures, 10 heures le soir, tout est bouclé, tout le monde est chez soi et ça commence à roupiller à 10 heures le soir. Donc il n'y a pas de vie la nuit. Voilà, donc encore une fois, je pense que le Costa Rica, c'est vraiment un pays. Il faut le prendre comme une destination pour quand on commence à dépasser les 45-50 ans et qu'on commence à être plus calme et qu'on aspire à du calme. C'est une super destination. En dessous de 40 ans, le Costa Rica, franchement, c'est une destination qui est un peu hardcore. Moi, je peux mieux vous... À mon avis, plus judicieusement, je vous invite à aller au Panama. Si l'Amérique latine vous plaît, je pense que le Panama, ça sera quand même plus adapté à une vie comme ça, de jeunes. En revanche, pour les retraités et pour les plus de 50 ans, en fait, je pense que c'est vraiment une super destination. Mais encore une fois, il y a des choix de vie à faire et il y a des choix de vie à avoir conscience. Voilà. Donc 3 points positifs et 3 points négatifs, il y en a plein d'autres bien sûr, mais il faut vraiment garder à l'esprit que c'est mitigé comme destination Costa Rica. Il faut vraiment savoir ce qu'on va y faire. Est-ce qu'on est jeune, est-ce qu'on veut y travailler, est-ce qu'on veut y investir à faire du business, est-ce qu'on veut être retraité ou trouver la paix, est-ce qu'on veut être dans un endroit protégé au contact de la nature qui n'a pas encore été trop salopé. Voilà, il faut vraiment déterminer son mode de vie avant de partir s'installer au Costa Rica. Il faut vraiment avoir conscience de ce qu'on veut et surtout il ne faut pas avoir peur de la solitude parce que c'est un pays où il y a une faible densité et faible densité humaine et rapidement on peut se sentir seul au Costa Rica s'il y a une petite lacune, une petite faiblesse vis-à-vis de la solitude. Rapidement le sujet va être sur la table parce qu'il n'y a pas grand monde, mis à part la capitale où il y a 2,5 millions de personnes. Dans le reste du pays, franchement, il y a des étendues immenses avec pas grand monde qui y vit. Si vous expatriés vous intéresse, et si vous posez des questions, je vous rappelle que j'ai fait une formation, un dossier formation sur s'expatrier. J'ai pas arrêté de faire des updates. Cette première formation elle a démarré il y a 2 ans et avec tous les updates que j'ai fait dedans, ça serait compliqué de vous dire tout ce qu'il y a dedans aujourd'hui, parce que même moi je m'en souviens pas. J'y déverse au fur et à mesure de mes expériences internationales de vie, j'y déverse des points essentiels. Au fur et à mesure que je reçois des questions de votre part, des questions de la part des clients qui sont plusieurs centaines à avoir acheté cette formation, quand je vois vraiment des gros points à traiter, je fais des updates. Donc c'est une formation qui cherche pas à vendre un pays en particulier. Même si je pense que le modèle de vie aujourd'hui le plus judicieux, ça consiste à quitter les zones industrialisées qui coûtent très très cher et pour aller s'installer dans des zones de pays émergents qui offrent tout un tas d'avantages. Mais cette formation elle est pas là, elle est juste là pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Après les réponses c'est les vôtres, c'est pas les miennes. Moi je vous propose mes réponses, mais je vous signale à chaque fois les réponses que c'est juste pour moi, c'est pas pour vous. J'ai bien compris après avoir vécu dans plein de pays que chacun trouvait, il y avait vraiment beaucoup de problématiques très hétérogènes dans le domaine de l'expatriation et c'est compliqué de généraliser des règles et des solutions. En revanche, les questions qu'il faut se poser avant de s'expatrier, ça ce sont les mêmes pour tout le monde. Il y a des questions économiques majeures à se poser et il y a surtout une question essentielle, c'est de savoir combien les États exigent en droit du sol. Et ça, la plupart des gens n'ont absolument pas conscience que les États prennent de l'argent pour vivre dans un pays. C'est pas gratuit, chaque État prélève sa dîme. Alors on ne reçoit pas un chèque à la fin du mois qui est écrit avec une facture qui dit mec t'es en train de fouler mon sol, t'as foulé le sol pendant 30 jours là et donc c'est chez moi et voilà je suis un gouvernement et puis tu vas me filer tant et c'est comme ça et c'est tant tous les mois pour vivre chez moi. Donc on ne reçoit pas ça sous une forme aussi directe, mais enfin on la reçoit quand même à travers la TVA, à travers tout un tas de subtilités fiscales et taxées légales qui fait qu'on doit payer chaque mois à un État où qu'on soit dans le monde.
Et donc cette formation au départ, le point essentiel à comprendre, c'est de commencer à chiffrer combien l'État réclame et quelles sont les prestations qu'il délivre en face. Quelles sont les prestations de vie, quel avantage on a à vivre dans cet État et surtout quel bonheur de vie on peut en tirer. Donc des questions essentielles en fonction du climat, en fonction de l'aptitude à gagner de l'argent, de s'acheter une belle maison ou pas, de la folie du marché immobilier local ou pas, etc. Il y a tout un tas de critères que j'ai abordés au fil des années. Il y a aussi les aspects fiscaux, bien sûr, qui comptent, pouvoir d'achat, etc., etc. Donc, si cette formation vous intéresse, je vous remets le lien sous la vidéo vers la page qui présente ce mode d'emploi pour s'expatrier. Voilà, en tout cas, et puis si vous souhaitez rester en France ou si vous souhaitez vous avez juste regardé cette vidéo parce que vous êtes intéressé pour passer des vacances au Costa Rica, et écoutez, vous êtes les bienvenus au Costa Rica. Je vous invite à prendre au moins 2 semaines pour voir le pays. Parce qu'encore une fois, je ne sais plus, c'est 6 ou 7 climats différents qui existent au Costa Rica, mais il faut aller les voir. Et si j'ai un truc à vous recommander qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est dans la montagne de la mort, comme ils appellent, le col de la Muerte, qui est situé à plus de 3000 mètres d'altitude. Et donc quand on est en voiture, on se retrouve au-dessus des nuages, donc on a l'impression d'être en avion. D'abord il fait froid à 3000 mètres d'altitude, et surtout on est là sur la route, et on est au-dessus des nuages comme en avion. C'est très très particulier, avec une végétation un peu spéciale également. Voilà, donc c'est quelque chose à voir. Au-delà des plages et du climat tropical, je vous invite à aller faire un petit tour là-dedans.